Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va vous parler de l'ouverture du brochet de 2015. Donc voici nos derniers achats en fait. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu des leurres souples. L'ouverture, vous aurez des vidéos du lac de Sainte-Croix. Donc je vais aller là-bas 2-3 jours pour l'ouverture. Et du lac de Saint-Cassien. Voilà, donc c'est un lac avec brochet, silure, perche, cendre, etc. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer tout d'abord par la canne. Voilà, une nouvelle canne donc, que vous voyez ici. Donc comme ça ce sera mieux. Tracker 1,90 m. Voilà, donc une canne assez polyvalente. C'est du 5-20 grammes. 5-20 grammes c'est plutôt correct. Donc c'est un lancer médium à peu près. Voilà, donc 1,90 m. Elle possède 8 anneaux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est Medium Spinning Model VST 63M. Voilà. Donc de chez Volken Soul, voilà. Donc de très bonne finition. Voilà, comme vous pouvez voir, le blanc en carbone, pardon. Voilà, ici du liège. Très bonne finition, voilà, ici un petit peu de mousse orange, voilà, donc ça fait assez moderne et assez ancien avec le liège, moi je suis fan. Voilà, donc elle est assez fine, elle est très légère, donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc je viens de l'acheter, donc on va voir. Voilà, donc ensuite, on va parler du moulinet, donc un petit Mitchell, voilà, un petit Mitchell en taille 2000. Un A27 bronze, un ratio de 5.4, voilà, donc 64 de récupération par tour de manivelle. Donc c'est à dire que vous êtes ici, vous allez faire comme ça, hop, vous aurez ramené 64 cm de fil. Donc 64 c'est assez faible, enfin c'est à peu près moyen. Moi je vous conseille 70 cm, c'est assez polyvalent. Voilà, donc vous allez pouvoir pêcher un peu partout, la rivière, les lacs, etc. Donc voilà. Donc il est livré avec deux bobines, une bobine en métal et une bobine en plastique. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc en plastique ça a l'air un peu moins solide, mais bon ça a l'air de faire le travail quand même. Donc un moulinet assez léger, donc ça devrait bien aller avec ma petite canne en 5-20 grammes. Voilà, qui est assez légère tout ça, et c'est un moulinet qui est aussi assez léger. Voilà. Donc il fait 243 grammes. Voilà, donc ça va, c'est plutôt léger. Donc tout de suite j'enchaîne avec donc les leurres souples. Non pardon, on va parler de la tresse. Donc on a acheté une tresse Berkeley. Voilà, donc une White Splash de chez Berkeley en 12 centièmes. Donc c'est de la tresse verte comme vous pouvez voir. Voilà. Donc 12 centièmes et pourtant 16 kg,7 en poids. Donc je trouve que c'est... En fait ça nous a assez surpris. Je sais pas si c'est vrai. C'est un peu bizarre, donc on va voir. Enfin, donc on verra bien, mais ça me paraît quand même assez énorme. Donc voilà, donc une bonne tresse. Donc ensuite on va parler des leurres souples. Donc les leurres souples, c'est parti. Un petit pack Minnow Kit Berkeley. Donc vous avez deux petites têtes plombées devant et du finesse en fait derrière. Voilà, donc du coloris naturel, perche assez naturel, du coloris un peu gardon, enfin voilà, vous avez un peu tous les coloris. En grande taille et en petite taille. Donc avec ça on va pouvoir venir aller chercher un peu tout type de carnassier. Enfin voilà, on va pouvoir bien s'adapter. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a pris ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, des slugs Go. Voilà. De chez Lunker City. Donc dernier achat. Voilà, donc j'en ai un de... Hop, on a ouvert pour voir la texture. Donc je vais vous sortir ça. Voilà. Donc ils sont de forme triangulaire comme ça. Voilà. Lunker City c'est une bonne marque en principe. Ils sont pas très souples, contrairement à ce qu'on pensait. Voilà, donc là vous avez deux jointures, c'est ça, quand même ça qui va créer la souplesse dans le leurre. Donc ne prenez pas des hameçons à hampe trop longue, c'est l'erreur qu'on a fait. Voilà. Donc voilà,
pour l'instant ça nous paraît être plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne pour le black bass dans les herbiers, etc. Donc je vais remettre ça. C'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, alors on va parler des têtes plombées, parce qu'on a fait le tour des leurres souples, oui c'est ça. Donc les têtes plombées, on a pris, donc ça c'est des très bonnes têtes plombées, c'est des têtes plombées en texan. Voilà, donc c'est des, excusez-moi, c'est des décoils en 5 grammes, voilà. Donc on les avait déjà achetés en 3,5 grammes, ça a dû être vous présenté dans une vidéo précédente. Et ben, ça nous paraît plutôt bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et on les a pris dans un poids un peu plus lourd parce que elles ont un très très bon piquant. Elles s'adaptent très bien au leurre qu'on utilise. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc 2 paquets. Ensuite des hameçons texans, encore des coils. Voilà. En 5,0, donc on aurait préféré prendre du 4,0, ça aurait été un peu plus petit, mais voilà, il n'y avait plus que ça, donc on a pris ça. On était un petit peu pressé, sachant que voilà, je vais partir dans 2 jours. Et donc là on est mercredi, je vais partir vendredi, donc au lac de Sainte-Croix, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et on n'aura pas l'occasion de retourner au magasin, donc il fallait les prendre. Voilà. Donc des têtes plombées, des hameçons en texan, voilà. Quand même plutôt grand, pardon. Donc ensuite des plombales, voilà, donc 2 petits sachets de plombales en 7 grammes. Voilà, donc bah, ils ont l'air plutôt pas mal. C'est pas besoin de prendre du haut de gamme pour ce genre de choses. Avec des petits stop flottes, voilà, petits stop flottes tout simple, qui vont très bien aller avec les plombales. Voilà, donc ensuite on va parler des leurres dures, car je crois qu'on a fait le tour. Donc les leurres dures, j'ai trouvé une gamme de leurres qui s'avérait être vraiment pas chère en fait. Et c'est donc Okendo Alcedo, voilà, donc c'est une gamme de leurres qui fait des très bons leurres, j'ai l'impression, en tout cas de très belles finitions. Donc là un popper, et qu'ils ont des prix vraiment très abordables. Donc pour ceux qui débutent, je vous les conseille. Voilà, donc je prends plutôt des leurres de ce type et quelques leurres chères, mais pas mal de leurres de ce type là, parce que quand on les perd, ben voilà, ça fait un peu moins chier que quand on perd des duos ou des trucs comme ça qu'on a payé 20 €. Donc ben ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc 3,90 € pour un petit popper comme ça. Il y a beaucoup de reproductions de Rapala. Donc voilà, je vous conseille cette petite gamme de leurres. Ensuite un stick bait bien fluo, comme ça il est très lourd. Donc Nomura Freshwater, donc il est équipé d'hameçon VMC. Donc voilà, ça m'a pas coûté vraiment très cher non plus. C'est une gamme qui est plutôt correcte. Donc ça m'a coûté 7 €, voilà. Et donc c'est des prix plutôt abordables aussi. Et ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Donc ensuite on enchaîne avec un Kyler Minnow. Voilà, donc magnifique finition, encore une fois. Hameçon VMC, franchement rien à dire. C'est vraiment un beau leurre, donc je sais pas ce que ça donne, mais donc on va voir ce que ça donne sur les poissons. Vous aurez les vidéos de toute façon d'ici peu. Voilà, donc je pense avoir fait tout le tour. Dernier petit truc, voilà, une petite pince ciseau assez longue pour pas, voilà, donc pour décrocher les poissons et pour faire un bon no-kill. Donc voilà, une petite paire de pinces ciseaux comme ça. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Donc ben, je vais vous laisser sur ça, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, au revoir.